Bienvenue dans cette vidéo de méthode à destination des élèves de 4e. Nous verrons ici comment calculer la longueur de l'hypoténuse dans un triangle, mais cette fois-ci, on attaque le niveau 2. Alors, prenons un triangle ABC, rectangle en A, tel que AB vaut 5 cm et AC mesure 12 cm. Il faut calculer BC. Alors, j'ai mon énoncé. J'invite les élèves, dans ces cas-là, pas à faire un gros croquis, parce que là, maintenant, on est au niveau 2, c'est-à-dire que c'est ce qui est attendu pour le brevet. Malgré tout, faire un petit croquis à main levée, très rapide, c'est pour ça que là, vous voyez, c'est un petit peu griffonné, ça permet de visualiser, de ne pas se tromper dans ce triangle, quel côté est l'hypoténuse, quels sont les côtés adjacents à l'angle droit. Voilà. Alors, commençons par mettre les informations importantes, c'est-à-dire que nous, on va l'écrire avec « on sait que ». On sait quoi? Eh bien, on sait que ABC, c'est un triangle qui est rectangle en A, c'est donné dans l'énoncé. Ça, c'est facile. Ensuite, on sait que AB est égal à 5 cm et que AC est égal à 12 cm. Alors pourquoi c'est important de noter ça? Parce que je vous l'ai dit dans le cours, c'est que pour pouvoir utiliser le théorème de Pythagore, on a besoin de deux choses. On a besoin d'un triangle rectangle et on a besoin des mesures de deux côtés. Coup de bol, c'est ce qu'on vient de noter. Donc, on va pouvoir utiliser le théorème de Pythagore. Comment est-ce qu'on le met, ça? Eh bien, en écrivant d'après le théorème de Pythagore. Eh bien, quand on fait Pythagore, la première chose que l'on voit, c'est le théorème. Le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Eh bien, autant l'écrire, mais pas toute la phrase. Non, on l'applique au triangle, là. Ici, nous avons BC carré égale AB carré plus AC carré. On commence par écrire ceci. Commence par écrire, en fait, la formule de Pythagore qu'on appelle l'égalité de Pythagore. Et ensuite, là, on va rentrer dans cette formule les valeurs qui sont connues. C'est-à-dire que AB vaut 5, donc on se retrouve avec non plus AB carré, mais 5 au carré, et AC vaut 12, donc on a 12 au carré. Je commence par les écrire comme ça, et ensuite j'applique ces carrés. Ce qui veut donc dire que j'ai 25 plus 144, ce qui fait 169. Là déjà ça sent bon, parce que 169, on sait que c'est un carré parfait. Parce que là, on a BC au carré, mais moi je veux juste BC. Donc j'écris BC égale racine carrée de 169. Et ceci donne 13. Je termine avec une jolie phrase réponse. Le côté BC mesure 13 cm. Alors, analysons ma rédaction. Qu'est-ce que j'ai fait dans ma rédaction? Eh bien, j'ai commencé par écrire les informations importantes que je pouvais extraire de l'énoncé. Juste après, j'ai énoncé le théorème que j'allais utiliser. Enfin, une expression littérale, où là, je ne réfléchis pas trop, j'utilise juste les différents éléments que je connais. Et enfin, je fais mes calculs. Une fois que mes calculs sont faits, eh bien, je fais une très jolie phrase réponse. Pourquoi c'est important que je vous encadre les différentes étapes de ma rédaction? Eh bien, parce que ces étapes de rédaction, vous les retrouverez peu importe le théorème que vous utilisez par la suite. Ce que vous allez retirer en fait de cette année de 4e et d'utilisation de Pythagore, c'est pas le fait de calculer une hypoténuse. Non. C'est de rédiger correctement un raisonnement mathématique. Alors on commence avec quelque chose de très simple, vous aurez des démonstrations beaucoup plus compliquées, des raisonnements plus compliqués au lycée. Pour le moment, on commence avec ceci. Et pour faire un raisonnement mathématique rigoureux, eh bien il faut respecter certaines étapes. On commence par montrer ce que l'on a, ce qu'on peut donc l'utiliser, comment on peut l'utiliser, puis on l'utilise, et enfin on conclut. Voilà, c'est ce qu'on peut retirer. Alors essayons avec un autre exemple. J'ai un triangle GHI, cette fois-ci, qui est rectangle en G, tel que GH est égal à 6 mètres et GI vaut 7 mètres. Il faut calculer la longueur HI. Donc j'ai mon énoncé là, et je sais que j'ai 5 étapes. Eh bien, moi, ça vous n'êtes pas obligé de le faire, mais moi je le fais là. Je mets ces 5 étapes. Donc les informations importantes d'abord, ensuite l'énoncé du théorème, après l'expression littérale qui va en découler, mes calculs, et je termine avec ma phrase réponse. Donc les informations importantes, une petite phrase. Moi, j'utilise le « on sait que », c'est très clair comme ça. Donc, je sais que GHI est un triangle rectangle en G. J'ai rien inventé, c'est écrit dans l'énoncé. Ensuite, GH vaut 6 mètres. Pareil, c'est dans l'énoncé. GI vaut 7 mètres, et ça, c'est dans l'énoncé. Quelque chose qui n'est pas dans l'énoncé, et que vous avez sûrement remarqué, c'est que je n'ai pas fait de croquis ici. Par contre, comme je sais que c'est rectangle en G, eh bien, je sais que HI est l'hypoténuse. J'ai GHI, G c'est l'angle droit, l'hypoténuse est constituée
avec les deux autres sommets. J'ai toutes les informations qui me permettent d'utiliser le théorème de Pythagore, donc je l'écris d'après le théorème de Pythagore. Et ensuite, je mets mon égalité de Pythagore. Ici, mon hypoténuse au carré, c'est hi au carré. C'est égal à gh au carré plus gi au carré. Ce qui fait 6 au carré plus 7 au carré. 6 au carré vaut 36, 7 au carré vaut 49, donc j'écris 36 plus 49, ceci fait 85. Malheureusement, 85 n'est pas un carré parfait, donc on ne va pas pouvoir trouver une valeur exacte pour hi. Je sais que la valeur exacte de hi, c'est la racine carrée de 85. Grâce à ma calculatrice, je peux écrire que c'est environ égal à 9,22. Faites bien attention, ici, le signe que j'ai utilisé, c'est le environ égal. C'est une valeur approximative arrondie au centième. Ce n'est pas la valeur exacte, donc ne mettez surtout pas un égal. Et je termine avec une phrase réponse. Le côté hi mesure environ, très important, valeur approximative donc environ 9,22 mètres. Voilà pour ces deux exemples. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'y répondrai soit par écrit, soit en faisant une petite vidéo. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo avec tous les élèves de 4e qui vont aborder Pythagore, avec les élèves de 3e qui vont avoir du Pythagore au brevet, et les élèves de lycée qui, malgré tout, ont toujours besoin de quelques petits rappels. Voilà!